Donc parmi vous, des collégiens, des primaires et des résidents de l'EHPAD et des invités. Donc aujourd'hui, nous sommes la 19e journée nationale de l'audition. Ce matin, conférence de la part du docteur Long qui nous a fait un plaisir de répondre à la demande du docteur Jacot. Je vais passer la parole donc au docteur Jacot pour introduire cette matinée. Notre époque est pleine de bruit, explose de bruit. Avant nous, et particulièrement lors de la Grande Guerre de 14-18, d'autres époques ont résonné du bruit des bottes, du bruit des canons et aussi du bruit des larmes. Nous voulions profiter de cette journée, de ce thème, pour commémorer le centenaire de la bataille de Verdun. Les sons et les bruits nous guident dans la perception du monde. Pour les enfants, les sons participent aux émotions de la découverte du monde. Les bruits peuvent être aussi source de perturbations, de gêne, avec des effets néfastes sur la santé. On dit, ça me casse les oreilles, il perturbe l'audition, le système auditif mal protégé des enfants, mal protégé par méconnaissance surtout, des situations dangereuses que vous rencontrez lors des émissions de bruit dangereux. Ça me tape sur le système, dit-on aussi, il perturbe le système nerveux avec apparition de troubles du sommeil, de phénomènes d'anxiété, de dépression. On va parler de traumatisme sonore, mais avant, je pense qu'il y a une question qui est importante, qui a été certainement marquante dans la Première Guerre mondiale, à savoir les blessés de la face. Alors, en tant que médecin, et surtout ORL et chirurgien maxillofacial, c'est un sujet sur lequel je me suis bien penché. Alors, la Première Guerre mondiale, vous le savez, j'aime pas trop les chiffres, mais il y a quand même deux chiffres qu'il faut retenir. Donc, 3 millions de blessés en France et 1 500 000 morts ou disparus. Alors, la population française, à la veille de la Première Guerre mondiale, faisait 39 et quelques millions d'habitants. Il faudra attendre les années 1950 pour que ce chiffre redevienne identique. Alors, parmi ces blessés, ces 3 millions de blessés, il y en a eu 300 000 blessés de la face et de la tête. Et on va voir que sur ces 300 000, il y en a eu 10, 15 ou 20 000 gros blessés de la face qui se sont appelés les gueules cassées. Au début de la guerre, les médecins, c'est-à-dire le service de santé, on leur avait dit que la guerre serait courte, que les balles de fusil étaient des balles humanitaires. Alors, moi je voudrais bien qu'on m'explique le mot balle humanitaire. Pourquoi? Parce que quand elles sortaient du fusil, les balles étaient chauffées et lorsqu'elles arrivaient dans le corps, ça entraînait une asepsie, donc il n'y aurait pas d'infection, il n'y aurait pas de complications. Et il faut savoir aussi que les médecins donc, du service de santé, dans les états-majors, c'est-à-dire avec les grands chefs, les médecins ne représentaient qu'une petite partie. On leur demandait simplement de se taire et de ne parler que lorsqu'on on les autoriserait. Vous voyez un peu l'ambiance de ce qui a pu exister. Alors, il y a eu quelques progrès, quelques avancées et des améliorations médicales. Par exemple, là vous avez un camion dans lequel se trouvait un appareil de radio. Cet appareil de radio permettait d'identifier les corps étrangers, les éclats d'obus, les balles dans le corps humain. Diapositive suivante. Voilà donc un appareil de radio qui est placé sous une tente. Diapositive suivante. Voilà donc on essaye d'identifier grâce à la radioscopie, c'est-à-dire que le corps est en mouvement, on peut suivre les mouvements du corps à travers un écran, comme maintenant à travers un écran de télévision ou à travers un ordinateur. Et on peut voir si un corps étranger est localisé dans telle ou telle partie du corps, ce qui va permettre au chirurgien de l'extraire
alors que jusqu'à présent, on avait dit, s'il y a des particules étrangères qui rentrent dans le corps, surtout il ne faut pas y toucher, les balles étant humanitaires, les obus sont chauffés, donc ça ne posera pas de problème, il n'y aura pas d'infection. Sauf qu'on avait complètement oublié que ces balles traversaient des habits, et ces habits ne sortaient pas de chez le teinturier, ils étaient sales, parfois couverts de germes, et c'est ça qui a entraîné des infections du corps humain. Simplement, pour vous montrer ce que peut faire un éclat d'obus ou des balles, donc ça va entraîner des blessures. Bon, cette photo n'est pas très impressionnante, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Puis au fur et à mesure, vous voyez que le blessé va retrouver une face normale. Alors, c'est à cause et grâce à ces blessés de la face que des progrès énormes ont été faits, et notamment qu'il y a une spécialité qui s'appelle la chirurgie maxillofaciale qui est née. Alors voici donc une blessure par shrapnel. Bon, c'est une blessure bien régulière, et puis là il y a eu des éclats d'obus avec un enfoncement de la partie inférieure de la joue. Voilà. Donc ça se passe à Lyon, donc dans l'hôpital. Ah non, ben, ça a été tourné juste après la guerre, de 14. Mais la couleur existait déjà. Voilà, donc le docteur Pont, qui lui lorsque les blessés, la chirurgie était arrivée à ses limites, on ne pouvait pas faire mieux, et qu'il y avait encore des séquelles esthétiques, à ce moment-là, le docteur Pont et son équipe ont mis au point des prothèses telles que vous allez voir. Mais malheureusement, c'est pas du cinéma, c'est de la réalité. À titre d'exemple, le président de la fondation des Galles-Cassés, le général Chauchard du Mottet, lorsqu'il était jeune officier en Algérie, après un éclat d'obus, il a donc une amputation de tout le tiers inférieur de la face. Il a eu à peu près 30 interventions. Il a 80 ans maintenant, et quand il parle, c'est vrai, il a un peu ce type de blessure. Et il faut quand même reconnaître que pendant la Première Guerre mondiale, la réparation était déjà de qualité. Vous savez que l'oreille est composée de 3 parties. Il y a en quelque sorte le radar qui concentre les sons qui viennent de l'extérieur. Ces sons sont focalisés donc, à l'intérieur du conduit auditif externe. Ils viennent frapper le membrane qui s'appelle le tympan. Ce tympan fait bouger des osselets. Et puis de l'autre côté, en dernière partie, se trouve l'ordinateur de l'oreille. L'ordinateur de l'oreille, c'est-à-dire celui qui capte les sons, tout simplement en mobilisant des liquides dans l'oreille interne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Donc, lorsqu'il y a un coup de canon ou un coup de fusil, un éclat de grenade, le blessé, enfin le futur blessé, va avoir ce qu'on appelle un traumatisme sonore. C'est-à-dire que le son va être tellement violent que le tympan va vibrer très fort, alors qu'il a des moyens de protection, mais là ces moyens de protection sont surpassés, va vibrer très fort, et cette force va se répercuter dans l'oreille interne, dans les liquides de l'oreille interne dans lesquels se trouvent des cellules qui vont donner le son. Ces cellules donc vont être bousculées, certaines vont être détruites, et définitivement, on ne peut pas les réparer. Enfin, jusqu'à présent, on ne peut pas. Il y a peut-être des progrès qui sont là dans ce domaine. Et il va y avoir une baisse de l'audition. Cette baisse de l'audition peut être modérée, comme elle peut être importante. Donc le traumatisme sonore, la surdité engendrait donc ce type, était dû au fait de la déflagration du bruit du canon. Alors, si on se reporte à la période actuelle, vous faites peut-être pas attention, mais quand vous êtes dans une fête, dans une foire et autres, vous avez des coups de fusil lorsqu'il y a des cibles sur lesquelles il faut tirer et puis vous gagnez un lot. Vous devez faire attention parce que si vous êtes trop près du coup de fusil, vous risquez d'avoir un traumatisme sonore. Et dans ce cas-là, si vous voulez récupérer, vous devez voir votre médecin qui vous fera envoyer auprès de l'ORL, qui va vous soigner, peut-être même vous hospitaliser. Alors, il faut donc se protéger, de même qu'il faut se protéger du bruit dans les casques à musique. On a tendance à mettre trop fort, et au fur et à mesure, ça va provoquer des lésions de l'oreille qui sont irréversibles. Voilà. Merci infiniment, M. J'ai fait une conférence tout d'abord parce que le docteur Jacot m'avait dit qu'il faudrait profiter de la journée nationale de l'audition pour présenter quelque chose sur les traumatismes sonores et réflexion faite. Il y a peu d'études qui ont été réalisées pendant la Première Guerre mondiale concernant cet aspect particulier des traumatismes sonores. Alors, de ce fait, j'ai pensé qu'il fallait parler d'un certain nombre de blessés pendant la Première Guerre mondiale, notamment les blessés de la face, c'était véritablement une nouveauté, puisque jusqu'à présent, les blessures étaient assez superficielles, tandis que là, les blessures de la face deviennent des blessures beaucoup plus profondes, avec une mutilation importante et des progrès qui sont venus derrière ces mutilations, progrès qui ont permis d'amener la chirurgie maxillofaciale moderne. Et ensuite, donc, nous en avons profité pour parler des traumatismes sonores, donc liés au bruit du canon, de toutes les armes à feu qui se sont considérablement développées pendant cette Première Guerre mondiale, avec les conséquences non seulement d'une manière générale sur l'anatomie du corps, mais les conséquences aussi sur les organes sensoriels, en particulier sur l'audition.